Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, a révélé d'autres détails très intéressants sur le Monsterverse, répondant enfin à certaines questions de longue date sur la mythologie de l'univers qui n'étaient auparavant que l'objet de spéculation. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonsoir. Débutant avec Godzilla en 2014, les films du Monsterverse se sont étendus bien au-delà d'une simple histoire de catastrophe tournant autour d'une seule créature gigantesque. Des mondes cachés nichés au plus profond de la Terre, aux envahisseurs extraterrestres et aux cultures secrètes perdues depuis longtemps, la franchise a soulevé bien plus de questions qu'elle en a répondu. Du moins, c'était le cas jusqu'à la sortie récente du long métrage de Godzilla et King Kong partageant l'écran dans le contexte de l'univers cinématographique. À la fin de Godzilla X Kong, une litanie de questions de longue date qui tournait autour de l'histoire dès la sortie de Kong Skull Island en 2017 ont trouvé réponse. Des mystères concernant la nature de la Terre creuse et le sort ultime des espèces de titans en voie de disparition, le Nouvel Empire a donné de nombreuses réponses concrètes à certaines des questions les plus anciennes de la franchise. Le soleil est en fin de compte responsable de fournir de l'énergie à toutes les créatures vivantes, donnant aux plantes les ressources dont elles ont besoin pour devenir la base de la chaîne alimentaire tout en fournissant de la chaleur et de la lumière aux animaux. La Terre creuse n'a pas un tel luxe, ce qui signifie que le carburant ultime pour la vie de la mégafaune et de la flore de cet étrange écosystème parallèle doit venir d'ailleurs. La Terre creuse a été observée dans Godzilla contre Kong comme ayant au moins une source de lumière ambiante, ce qui signifie que toute source d'énergie qui entretient la vie sous terre peut également émettre quelque chose de similaire à la lumière du soleil. Dans le Nouvel Empire, il est enfin révélé comment la vie dans la Terre creuse a pu non seulement survivre, mais aussi prospérer. Grâce à la lumière émise par les mystérieux cristaux présentés dans la séquence d'ouverture du film, les habitants de la Terre creuse peuvent interagir, nourrissant éventuellement la vie végétale indigène qui à son tour a nourri l'évolution des énormes bêtes du paysage intérieur. Il est sous-entendu dans Godzilla X Kong que la vie sur Terre a peut-être commencé à l'origine à l'intérieur de la planète. Il existe un certain nombre d'incohérences dans l'histoire ancienne hypothétique proposée par la Terre creuse du Monsterverse, qui entre en conflit avec ce que nous savons dans la vie réelle. Premièrement, comment la période glaciaire s'inscrit dans la genèse supposée de la vie à l'intérieur de la planète. Godzilla, le roi des monstres, a laissé entendre que l'ère glaciaire avait été causée par une activité quelconque des titans, déclenchée après une tentative de la race humaine d'asservir les titans. Même si ce message n'était que subtilement caché dans des messages secrets nécessitant une pause pour la lecture du film, il restait un grand mystère. L'introduction de Shimo relie enfin cette histoire secrète à la chronologie établie de l'histoire du Monsterverse. Le film déclare définitivement et sans équivoque que les pouvoirs glacials du Titan étaient suffisamment puissants pour déclencher une baisse cataclysmique des températures mondiales, faisant directement suite à la taquinerie mineure de Godzilla le roi des monstres. Il est assez impressionnant que le Monsterverse ait pu mettre en place l'existence de Shimo si tôt. Peu de titans ont été introduits dans le Monsterverse avec autant de respect que Mothra. De son apparence angélique à ses gémissements bizarres, Mothra est l'un des monstres Godzilla les plus emblématiques introduits dans la version occidentale de la franchise. Cela a rendu la situation encore plus décevante lorsque Mothra a été tuée dans le même film dans lequel elle a été introduite, périssant sous les rayons de gravité du roi Ghidorah tout en prêtant sa force vitale à Godzilla dans un acte de sacrifice héroïque. Bien qu'il s'agisse d'une tragédie, ceux qui connaissent Mothra dans les films originaux de Godzilla savent que la déesse monstre volante a une relation très décontractée avec la mort. Effectivement, dans le Nouvel Empire, Mothra est ressuscitée, même si elle revient à la vie dans un profond sommeil caché sous la Terre creuse. C'est dans ce film que se révèle sa relation avec les Iwi, se réveillant grâce à l'influence de Jia et remontant à la surface juste à temps pour empêcher Godzilla de combattre son ancien rival. Dans les films précédents, les murmures d'une ancienne guerre entre titans se faufilaient parfois entre les différents protagonistes humains, ce qui impliquait que les gigantesques habitants de la Terre creuse avaient une histoire bien plus profonde qu'on ne le pensait auparavant. Alors que Godzilla et Kong ont tous deux été évoqués comme ayant participé à cette guerre dans une certaine mesure, un célèbre titan est resté en dehors du tableau. N'étant d'autre que Mothra elle-même, fréquemment associée aux divins, la gracieuse a dû jouer un rôle important dans la prétendue guerre des géants.
Effectivement, le Nouvel Empire assure aux téléspectateurs que Mothra était effectivement présente lors du conflit cataclysmique qui a jadis traversé le globe entre les différents titans du royaume situé sous la surface de la planète. Mothra se révèle avoir un rôle vénéré en tant que protectrice et divinité du peuple Iwi, tout comme son rôle original protégeant les habitants de Infant Island dans l'ère Showa originale des films Godzilla. Prophétisée plus tard pour aider Godzilla à vaincre Scar King et Shimo, Mothra a continué à être une actrice majeure du Monsterverse. Dans la période des années 1960 de Kong Skull Island, il y avait encore une population saine d'Iwi vivant parmi la terrifiante mégafaune de Skull Island, subsistant sous l'œil vigilant de Kong lui-même. De nos jours, il est révélé que la culture entière n'a qu'un seul survivant, Jia, qui entretient une relation étroite avec le protecteur de son peuple. La bande dessinée Kingdom Kong impliquait que la majorité des Iwi avait été anéantie par d'intenses tempêtes suite au déchaînement du titan ressemblant à une chauve-souris, Kamatazots. Ce fil d'intrigue, négligé, est finalement repris dans le Nouvel Empire, alors qu'une ancienne population d'Iwi vit dans les profondeurs de la Terre creuse. Non seulement cela, mais cette population se révèle avoir entretenu une relation étroite avec Godzilla et Mothra, tous deux vénérés comme des dieux qui les protègent du Scar King et des déchaînements destructeurs de Shimo. Les Iwi se révèlent également avoir des capacités télépathiques, expliquant peut-être le manque de langue parlée de la population de Skull Island. Dans Godzilla contre Kong, King Kong est vu de nos jours pour la première fois de l'histoire, après avoir développé une relation étroite avec le dernier enfant Iwi, Jia. Jia se révèle avoir un lien avec le grand singe qui frise le surnaturel, étant étrangement en phase avec ses humeurs, ses désirs et les signaux télépathiques qu'il semble recevoir. Bien qu'elle s'étende clairement au-delà d'une simple amitié, la nature exacte du lien entre Jia et Kong n'est pas bien définie à la fin du précédent film Monsterverse. Jia revient dans le casting de ce nouveau film et avec elle viennent des révélations étonnantes sur sa relation réelle avec le défenseur bestial. Il s'avère que la population d'Iwi vivant dans la Terre creuse possède d'énormes capacités télépathiques. Et une partie de ce pouvoir pourrait être le résultat de l'héritage de Jia, qui s'est infiltré dans sa relation avec Kong. Non seulement cela, mais Jia s'avère être un élément critique d'une prophétie qui influencera fortement les événements du film. Dans ses débuts, dans Kong Skull Island, King Kong est considéré comme le dernier de son espèce, vivant une existence solitaire sur la petite île tout en la défendant contre les espèces envahissantes. Le naufragé Hank Marlowe l'affirme, réitérant que Kong est le dernier de son espèce, mais qu'il continue de grandir, ayant peut-être appris au temps de la tribu des Iwi vivant sur l'île. Surnommé Titanus Kong par l'Organisation de recherche et de maintien de la paix, on savait peu de choses sur la race de Kong, sous-entendu comme étant une civilisation éteinte mais étonnamment avancée dans Godzilla contre Kong. Le Nouvel Empire s'étend sur les espèces de Kong, désormais simplement appelées les grands singes, par Monarch et les Iwi. Il est révélé que Kong n'est en effet pas le seul grand singe vivant. Le vil Scar King et son armée dormant depuis longtemps dans un cratère scellé après y avoir été emprisonné par Godzilla il y a des millénaires. Parmi eux se trouve même un jeune grand singe, Zuko, qui prouve que la race simienne a un avenir au-delà de King Kong lui-même. Voilà, c'est toujours cool d'avoir des réponses sur l'univers qu'on aime. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.